Donc nous voilà dans un monde Minecraft. Nous allons basiquement creuser toute cette zone jusqu'au bedrock, jusqu'au fond du trou. Ça va être un grand trou. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un niveau de terrain, on va mettre tous les blocs dans un de ces coffres. Et donc à la fin, on aura tous les blocs qu'il y a au niveau 1, tous les blocs qu'il y a au niveau 2, tous les blocs qu'il y a au niveau 3, etc., etc. Et une fois qu'on aura terminé, on aura tous ces blocs qui seront remplis tous ces coffres qui seront remplis de blocs, et on pourra commencer à faire une analyse statistique. Donc allons-y, on va commencer à creuser, et ça va prendre un certain temps, on va voir. Ouais, ça va faire un grand trou tout ça. Je commence à me demander si j'ai pas fait une erreur. J'ai mal au pouce. Allez. Et voilà. On a enfin terminé de creuser tout ce trou. Maintenant, j'ai tout organisé dans des coffres. Tout mis, tous les blocs dans les coffres. Et quand on regarde du dessus, on voit que ça fait un joli histogramme en coffre qui nous montre à peu près les choses qu'il y a là-dedans. Maintenant, on passe aux choses amusantes, la feuille de calcul. Alors tout d'abord, j'ai rassemblé toutes les données que j'ai enregistrées au fur et à mesure que je creusais. Donc pour chaque niveau ici, vous voyez qu'au niveau 59, j'ai récupéré 1311 pierres, 66 blocs de terre, 33 blocs de gravier, 16 blocs de charbon, etc. etc. Donc j'ai fait tout ça pour toutes les lignes. Donc ça nous fait une jolie feuille de calcul. Et au bout de cette feuille de calcul, j'ai calculé les totaux, c'est-à-dire le nombre total de blocs que j'ai minés à chaque fois. Évidemment, ça variait. Des fois, il y avait des caves, des fois, il y avait des rivières souterraines. Donc, c'est pas toujours le même nombre, mais ça tourne autour de 1500, un peu plus de 1500. Donc ici, ce que je vais faire tout en bas, c'est que je vais calculer la somme de tous les différents blocs que j'ai minés, que j'ai récupérés. Pour ce faire, je vais écrire la formule somme. Et là, il me dit de sélectionner tous les nombres, la plage. Allons-y, je sélectionne toute la colonne des pierres, sauf le mot pierre, évidemment. Voilà. Et voilà, 60 523 pierres ont été minées. Ok, je vais glisser cette formule vers la droite pour qu'elle calcule les sommes de tous les autres types de blocs qui ont été minés. Donc je vois par exemple, en tout, j'ai miné 75 blocs de diamant, 239 blocs de redstone, 610 blocs de fer, 543 blocs de charbon, etc., etc. Pour un total de 182 500 blocs qui ont été minés. Maintenant, avec juste ces deux lignes, donc la ligne avec les noms, pierre, terre, gravier, etc., etc., je vais pouvoir, alors si j'appuie sur CTRL, et allons-y, je sélectionne ces deux lignes, je vais pouvoir faire un petit diagramme en camembert, ou un pie chart, ils disent en anglais. Et diagramme en camembert, voilà, il ressemble à ça. Ça, c'est diagramme secteur, je pense que le nom officiel est. Ça, c'est la distribution de tous les types de blocs dans ce trou que j'ai creusé. Alors, on voit que grande majorité, c'est de l'ardoise que j'ai creusé, et le deuxième, c'est la pierre. Mais tous les autres, il n'y en a pas assez pour qu'on puisse vraiment les voir, donc on va devoir diviser pour mieux régner et diviser nos données en types de blocs. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais faire un mini cours sur les fréquences, les probabilités, les pourcentages. Juste définir qu'est-ce que c'est que ces trois termes et qu'est-ce qu'ils veulent dire. Alors, une fréquence, c'est la taille d'un effectif divisé par l'effectif total. Alors, c'est quoi l'effectif? L'effectif, c'est par exemple 1000 personnes. Et sur ces 1000 personnes, on en compte 12
qui, je sais pas, porte des lunettes roses. N'importe quel exemple pourrait fonctionner. La fréquence, c'est le nombre de personnes qui portent des lunettes roses pour 1000 personnes. Donc c'est une simple définition statistique. Même si on trouve ce terme fréquence dans d'autres matières, par exemple la physique, la fréquence c'est un nombre de périodes par unité de temps. Ici, c'est plus globalement la taille de l'effectif sur l'effectif total. Une probabilité, c'est un nombre d'événements, par exemple l'événement A, sur l'univers de l'expérience. L'univers de l'expérience est un bien gros mot pour simplement dire le nombre de possibilités que pourrait avoir cette expérience. Donc une probabilité, généralement, ça fait référence à une expérience dont on peut compter le nombre total de possibilités. Mais numériquement parlant, mathématiquement parlant, fréquence et probabilité sont la même chose. C'est un nombre de quelque chose sur un nombre plus grand de choses. Un pourcentage, c'est simplement une manière de lire une fréquence ou une probabilité un peu plus clairement. On multiplie juste la fréquence ou la probabilité par 100. C'est juste pour avoir quelque chose qui ne soit pas un chiffre entre 0 et 1, mais qui ressemble à un chiffre avec lequel on pourrait être un peu plus familier. Donc, mon objectif ici, c'est de déterminer la probabilité de tomber sur certains blocs qui seraient intéressants pour moi, ou encore la fréquence de certains blocs qui seraient plus intéressants pour moi. Et à partir de là, je pourrais estimer combien de blocs je dois miner pour avoir un certain nombre de blocs bien particuliers. Ou quelle devrait être la taille de mon univers pour avoir un nombre d'événements tombés sur le bloc qui m'intéresse bien particulier. Voilà, on va retourner la feuille de calcul. Alors, j'ai recopié sur cette feuille tout ce qui concernait les roches, tout ce qui concernait les pierres, la terre, le gravier, la diorite, la granite, l'andésite, l'ardoise, le tuff, et en même temps, j'en ai profité pour ajouter tous les minerais, tout confondu, diamant, charbon, fer, etc. Et j'ai recopié donc tout ça sur cette feuille, et en bas, je vais essayer de faire un diagramme en secteur pour tous ces types de blocs. Donc, la première chose qu'il me faut, c'est le total des blocs que j'ai minés. Alors pour ça, je vais écrire égal somme, et je vais sélectionner toute la plage sur laquelle j'ai inscrit un nombre de blocs. Voilà. Et ça fait 182 631 blocs. Ensuite, ici, je vais calculer la probabilité de tomber sur une pierre. C'est-à-dire que je vais prendre la fréquence à laquelle on trouve des pierres. Donc je vais prendre le nombre de pierres. Donc somme de toutes les pierres. C'est dans cette colonne-là. Je vais faire la parenthèse. Et je vais diviser ça par la taille de l'échantillon total, c'est-à-dire toutes les pierres. Je vais diviser ça par ce nombre, le total des pierres. J'ajoute des petits dollars parce que je vais copier cette ligne. J'ajoute des petits dollars jusqu'à la fin, jusqu'au minerai. Là, vous constaterez, j'ai fait diviser des relativement petits chiffres par un grand chiffre, mais ça me donne directement des pourcentages. C'est parce que j'ai déjà fait en sorte que mes cellules aient comme format le pourcentage. Donc j'ai pas besoin de multiplier par 100. Donc maintenant, j'ai plus qu'à prendre toutes ces données et je vais faire un diagramme à secteur. Et voilà. Je vais peut-être aussi ajouter les étiquettes. Voilà. Et voilà. Donc ici, j'ai un diagramme à secteur de tous les différents blocs que j'ai pu miner. Donc on voit que 48%, 49,25% c'est de l'ardoise, c'est le grand majoritaire, c'est presque la moitié de tous les blocs que j'ai minés. 33% c'était de la pierre. Entre 3 et 4%, ben, c'est tout ce qui est l'andésite, le granite, la diorite et c'est quoi celui-là? Le tuf, je sais pas comment on prononce ça.
Et puis en dessous de 2%, eh ben, on a tout ce qui est le gravier, la terre et les minerais. Voilà, les minerais c'est 1,27%, c'est le plus petit de tous. Pour ce qui est des minerais, ben, j'ai copié les données sur une autre feuille là aussi. Et là j'ai calculé les probabilités. Alors pourquoi est-ce qu'il apparaît comme ça ce graphique? Je ne sais pas, je vais reprendre. J'ai fait exactement la même chose, j'ai vu que j'avais 2327 minerais en tout, et sur ces minerais, donc c'est 1,27% de minerais, on va faire un petit diagramme à secteur. Terminé. Si je sers les étiquettes, voilà. Eh bien, sur tous les minerais, c'est 1,27% de minerais que j'ai trouvé en minant tous ces blocs. Eh ben, un quart c'est du fer, un quart c'est du cuivre, un quart c'est du charbon, et le reste, 10% c'est de redstone, 7,31% c'est du lapis, 3,22% c'est l'or, non pardon, 6,62% c'est l'or et 3% c'est du diamant. Donc oui, en effet, le diamant est le plus rare de tous les minerais dans Minecraft. Donc, c'est intéressant tout ça, mais nous, ce qui nous intéresserait, ce serait de voir à quel niveau est-ce qu'il y a le plus d'un certain type de minerai qui nous intéresserait. C'est là où les probabilités par niveau vont être intéressantes. Donc j'ai fait ça. J'ai pris tous les différents types de blocs, je les ai convertis en pourcentage, donc en divisant par le nombre total de blocs et en multipliant par 100. Et j'ai fait un premier pour la terre, le gravier, la diorite, le granit, l'andésite, le tuf, et un deuxième pour le charbon, le cuivre, le fer, l'or, le lapis, la redstone et le diamant. Alors on voit que c'est pas tout à fait super lisible, mais on peut déjà commencer à voir des choses. Comme par exemple, il y a quelque chose de bizarre qui se passe, c'est que quand on est près de la surface, niveau 60, l'andésite augmente, puis diminue, puis réaugmente, puis rediminue, etc., etc. Même chose avec le granit, même chose avec la diorite. Donc pourquoi est-ce que ça fait ça? Pourquoi est-ce qu'il y a cette forme cyclique sur laquelle on trouverait plus de minerais qu'à d'autres? Ben, c'est normal, il suffit de voir la coupe de Minecraft quand on regarde le trou. Tous ces minerais, tous ces blocs sont regroupés en groupes qui font des petites sphères. Et donc quand on coupe dans une sphère, ben, au début on en a un petit peu, et quand on est au milieu on en a un maximum, puis à la fin on en a un petit peu, puis après on n'en a plus. Donc c'est exactement ce qu'on voit ici, on voit dans le graphique comment sont distribués les blocs en groupes. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, on peut voir qu'au début, on a que le gravier est plutôt constant. Donc, où qu'on creuse, on aura autant de chances de tomber sur du gravier, autour de 5% selon mon graphique, enfin, moins que 5%. Pour tout ce qui est andésite, granit et diorite, on aura plus de chances d'en trouver au-dessus du niveau 0, on n'en trouvera pas en dessous. Et en dessous, qu'est-ce qu'on trouvera? Ben, en majorité, du tuf. Je ne sais toujours pas comment prononcer ce mot. Vous noterez que pour des raisons de lisibilité, je n'ai pas mis les ardoises et les pierres parce que c'est les roches qui sont majoritaires. Donc tout ça, c'est en dessous de 20% de toutes les roches qu'on peut creuser. Toutes les autres roches représentent bien plus que 80% du total. Ensuite, j'ai fait le même type de graphique, mais pour les minerais et les pierres précieuses. Donc on voit que le charbon, donc ils ont on voit le même motif qui émerge, ils sont en petits groupes, ces minerais, chaque fois qu'on les trouve. Donc on a ces montées, descentes, montées, descentes, montées, descentes en graphique. Le charbon, on voit qu'on aura plus de chances d'en trouver vers la surface, au-dessus du niveau 20, en dessous on commencera plus à en trouver. Le fer, ben, on en trouvera plus, juste en dessous, entre le niveau 0 et le niveau 20. L'or, a priori, c'est à peu près constant à partir du niveau 20, donc apparemment, il faut aller, pour trouver des minerais, il faut aller en dessous du niveau 20 pour trouver des minerais intéressants. À part le charbon sera plus proche de la surface. Pour le cuivre, c'est un maximum au-dessus du niveau 0, puis ensuite on a un petit peu en dessous. Et pour le diamant, il est à peine visible à la surface. À partir du niveau 0, on commence à en voir et ça n'a pas l'air
c'est pas en allant plus profond qu'on en trouvera plus nécessairement. Enfin, le redstone, il y en a à peu près à partir du niveau 20, mais on en trouvera un maximum tout en bas. Donc on a déjà plein d'informations, mais ce que ne montre pas ce graphique il est un petit peu inutile parce qu'il montre couche par couche. Mais quand on mine dans Minecraft, à part si on est un vrai débutant, on mine pas couche par couche, on fait des couloirs. Ça permet de ne pas avoir à miner toutes les roches pour voir ce qu'il y a en dessous. Donc, admettons qu'on fasse des couloirs de 4 blocs de hauteur, ça va changer toutes nos valeurs. Et donc, si je refais les probabilités, mais en faisant par 4, on va avoir, imaginant qu'on creuse des galeries de 4 blocs de hauteur, on va avoir une distribution qui va être un petit peu plus claire. On voit que le charbon, c'est clairement au maximum quand on est vers la surface. On voit que le fer, c'est clairement en dessous du niveau 20 qu'on retrouvera le maximum. On voit que le cuivre, il est assez constant de la surface jusqu'au niveau 0. On voit que l'or, il commence à apparaître en dessous du niveau 20 et commence à disparaître en dessous du niveau moins 30. On voit que le lapis est assez constant à partir du niveau 45, on va dire. Et on voit que la redstone, en effet, augmente au fur et à mesure qu'on approche du fond, du bedrock, et que le diamant est assez constant à partir du niveau 0, et il apparaît assez constamment. Et on n'a pas plus au niveau moins 60 qu'au niveau moins 10. Ok, donc tous ces petits exercices d'utiliser des feuilles de calcul pour calculer les probabilités de tomber sur certains blocs nous donnent plein d'informations, notamment sur la rareté des minerais et des pierres précieuses. Encore une fois, c'était combien déjà? C'était 1,27%. Et sur ces 1,27%, on voit que la rareté du diamant, 3,22%, mais surtout, ce qui est intéressant, c'était de regarder les probabilités dans le cas où on creuse des galeries de 4 blocs de haut. On aura, dans ces blocs qu'on creusera, on verra, on voit directement où se trouvent le plus fréquemment ces blocs. Donc on peut maintenant commencer à faire le calcul. Si je creuse une galerie de 4 blocs de haut au niveau 15, eh ben 1,5% à peu près de ces blocs devraient être du fer. Et 0,5% de ces blocs devraient être du charbon. C'est un exercice qu'on pourrait faire, ce sont des hypothèses que l'on peut faire et qu'il vaudrait bien d'être vérifié.